Par rapport toujours à cette consigne générale, le chef d'état-major a agi. Ses propos ont été confirmés par le chef d'état-major de l'armée de terre. On a lu hier ici son PV. Le chef d'état-major de l'armée, c'était qui? C'était le général Ansouman Kaba. N'est-ce pas? Oui. Voici ce qu'il a dit dans son PV. Le PV, l'an 2000, le PV de procès verbal de déposition des témoins, l'an 2016 et le 13 avril à 10 h. Sur la première page et sur la page qui continue, voici ce qu'il dit. À la veille du 28 septembre 2009, une réunion a été tenue et à l'occasion, il a été donné l'ordre de consigner tous les militaires tous les militaires des camps. Au camp 2 ne devait sortir de là dans la journée du 28 septembre. La dite réunion a été présidée par le chef d'état-major général des armées. À ma souvenance, nous avons parlé que du comportement des militaires ce jour. Il n'y a pas eu d'autres consignes. Ces consignes étaient répercutées. N'est-ce pas la preuve que ce que le chef d'état-major a dit, a indiqué à propos du président est vrai? Si, c'est normal. C'est exactement normal, n'est-ce pas? Oui. Mais il y a une question très importante. Vous savez, on parle souvent ici de réunions tenues au camp Alpha Yaya. Est-ce que les gens ne se trompent pas de cette réunion tenue à l'état-major? Quel est le siège de l'état-major? L'état-major, ça c'est au niveau de BKG. C'est au camp Alpha Yaya? Non, c'est au niveau de camp Samori. Oh, le chef d'état-major dit avoir présidé cette réunion. Et le contenu, c'était uniquement pour répercuter les consignes données par le président pour parler du comportement des militaires et les faire caserner. Est-ce qu'encore à ce niveau, on peut inventer d'autres réunions? Non. J'avance. Après lui, le général de brigade, Ibrahima Baldé, qui était aussi chef d'état-major de la gendarmerie, vient confirmer. Voici ce qu'il a dit. C'est le procès verbal de déposition des témoins de l'an 2013 et le 26 juin à 10 h. Voici ce que lui aussi il dit. Page numéro 2. À la date du 27 septembre 2009, j'ai été convié à une réunion à l'état-major général des armées. Au cours de cette réunion, il a été question de prendre des instructions sur les dispositions concernant des informations qui étaient en notre possession et les dispositifs sécuritaires à mettre en place. Il a été retenu que s'il y avait marche, seule la gendarmerie et la police nationale devraient assurer le maintien d'ordre. Les autres corps devraient être casernés. N'est-ce pas encore la preuve que les consignes données par Monsieur le Président Dadis, répercutées par le chef d'état-major général, à travers ses différents états-majors, a été effectivement véhiculée? Est-ce que n'est-ce pas un autre élément qui indique que cela est vrai? Oui. Mais je peux continuer, mais je vais m'arrêter à ce niveau par rapport à cet aspect. Sinon, monsieur Valentin, le chef de la police, également indique dans son PV qu'il a aussi été invité à l'état-major pour les mêmes choses. Mais monsieur Claude Pivy, est-ce qu'à ce niveau-là, on peut penser que le président Dadis a failli un seul instant? Est-ce qu'on peut dire en amont
il n'a pas pris des dispositions pour éviter que ce qui est arrivé au stade du 28 septembre arrive. Il a bien pris ses dispositions. Il a pris toutes les dispositions en amont pour qu'on ne vive pas cela, n'est-ce pas? Oui. Mais si c'est arrivé, n'est-ce pas à cause de ceux-là qui sont... Vous avez dit que l'armée n'était pas contrôlée. Dans l'armée, il y avait de l'indiscipline. Est-ce que, n'est-ce pas, ceux-là qui étaient indisciplinés, qui sont allés au stade? Alors, malgré toutes ces dispositions qui ont été prises, en amont par le chef de l'État, est-ce que cela signifie que ceux qui sont allés au stade, ils sont allés de leur propre chef? S'il y a eu des militaires qui sont allés au stade, ils se sont partis de eux-mêmes. Ils sont allés d'eux-mêmes, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que ça signifie aussi que tous les ordres que le président donne ne sont pas respectés par certains dans l'armée ou n'étaient pas respectés? Bien sûr. Je vais justement revenir, puisque même le président Gallen a vu M. Toumba, M. Aboubakar, à la tête des militaires en train de tirer. Je veux justement que nous parlions. Je vais vous donner des éléments pour indiquer l'indiscipline qu'il y avait dans l'armée et peut-être vous allez les confirmer. Oui. Ça va? Ça va, oui. D'accord. Monsieur Pivi, vous vous rappelez que M. Aboubakar Diakité avait enlevé à Bala Samoura, l'acteur haut commandant de la gendarmerie, son véhicule. Reprenez. Est-ce que vous vous rappelez que M. Aboubakar Toumba, Aboubakar Diakité, alias Toumba, avait enlevé à M. Bala Samoura, actuel haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, son véhicule? Bon, je ne me rappelle pas de ça. Vous n'êtes jamais intervenu? Bon, il y a eu certains véhicules auxquels j'ai intervenu au camp. J'ai donné aux différents propriétaires. Bon, ça, je n'ai pas retenu ça. D'accord, j'espère que vous vous rappelez. Est-ce que vous avez également écouté ce que Eladj Mamadou Silla a dit sur film à propos des déclarations qui ont été faites par M. Aboubakar Toumba lui-même, quand il est allé là avec son équipe pour lui arracher des véhicules? Ce n'est que tout récemment, ça fait quelques 3 jours que moi j'ai appris ça à la radio. Monsieur Toumba, vous l'avez entendu dire qu'il a été mis à jour et qu'on l'a mis à plat ventre. Que M. Aboubakar Toumba les avait mis, lui et sa famille, à plat ventre. Effectivement, à la radio Grande Gueule, ils ont parlé comme ça, qu'ils sont venus en quantité. Comment qualifiez-vous cela? Pour un militaire, c'est quoi? N'est-ce pas de l'indiscipline? Mais ça, c'est de l'indiscipline. C'est pour cela. Ici, ce n'est pas un ordre donné par le président ni par le ministre de la Défense. Ça, c'est une mission individuelle. On appelle ça une mission individuelle. Est-ce que dans ce cas, lorsque le président parle, indique que l'armée n'était pas contrôlée, est-ce qu'il ne dit pas la vérité?
Justement, le président dit la vérité. C'est pour cela souvent il nous mettait à pied pour poursuivre certains militaires non contrôlés. Il vous a toujours dit la vérité, n'est-ce pas? Oui.